Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée et cette question est la suivante. Est-ce que toutes les personnes que vous coachez arrivent vraiment à parler l'anglais? Hello everyone. Welcome to the CAV English Show. Après une pause, comme on dit en anglais, after a break, we are back. Nous sommes de retour. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation Eliane Dakbogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Parler l'anglais. Qu'est-ce que ça signifie exactement? En fait, souvent, vous surestimez ce que signifie le fait de parler. Il faut accepter que la capacité à parler est un processus graduel. Il faut accepter que c'est un processus graduel et il y a plusieurs échelons, comme j'ai souvent tendance à le dire. Il y a le début où vous commencez à parler l'anglais, où vous tâtonnez, où vous trouvez un mot par-ci, un mot par-là. Et puis, il y a bien parler. Après, un peu plus tard, il y a très bien parler, parler correctement. Mais au tout début, il s'agit de parler aisément, d'avoir un déclic d'aisance. Je vous prends l'exemple d'un enfant qui dit à sa maman, maman, moi, mangez, mangez. La maman sait visiblement que son enfant a faim et qu'il lui demande à manger. Donc l'enfant ne prononce pas une phrase toute faite, une phrase correcte où il dit « Maman, je voudrais manger ». Non, l'enfant va à l'essentiel en utilisant les mots qu'il connaît pour transmettre son message. Mais est-ce que la mère a compris ou pas? La mère a très bien compris que l'enfant lui demande à manger et elle va répondre aux besoins de l'enfant. Alors si on demande à la maman, est-ce que votre enfant sait parler? À votre avis, qu'est-ce qu'elle va répondre? Oui ou non? Bien évidemment, la mère répondra, oui, mon enfant sait parler. Mais cet enfant se trompe beaucoup. Il titube, il balbutie, mais toujours est-il qu'il fait sortir des mots de sa bouche pour transmettre son message. Avec les solutions CAV English, il y a un critère pour déterminer si vous savez effectivement parler l'anglais. En suivant bien entendu la formule Z. Écouter et parler avant de lire et écrire. C'est ce que j'appelle le rêve. Et le rêve, R-E-V-E, est un acronyme dont le R signifie raconter des histoires en anglais, le E signifie enseigner des compétences en anglais, le V signifie vendre des solutions en anglais et le E signifie élargir votre zone de confort en anglais. Alors dans les 4 prochains épisodes du CAV English Show, je reviendrai en détail sur chaque lettre de l'acronyme REVE. Mais aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur ce que c'est que parler, de façon globale. Parler dans une langue, c'est quoi donc? C'est savoir produire les sons avec sa bouche pour transmettre un message. Savoir produire les sons pour transmettre un message. Donc vous avez 2 mots-clés, son et message. Vous pouvez transmettre un message sans toutefois émettre des sons. Ça peut être un message écrit, ça peut être des signes. Mais quand vous voulez parler, vous devez produire des sons
pour transmettre un message. Donc, un message qui est compréhensible à travers les sons que vous produisez. Alors, quand la question m'a été posée de savoir est-ce que toutes les personnes que vous coachez, coach Eliane, arrivent vraiment à parler l'anglais, la réponse c'est que c'est un processus graduel. Les personnes arrivent effectivement à parler, mais elles commencent au bas de l'échelle. Parce que si vous parlez très bien dès le début, moi je vais estimer que vous êtes un espion ou une espionne qui vient tester Coach Eliane pour savoir si Coach Eliane sait effectivement parler l'anglais ou si elle a un bon coach d'anglais ou si elle enseigne bien. Voilà. Donc, il ne faut pas que ce soit parfait au départ. Il ne faut pas que ce soit excellent au départ. Ça ne doit pas être excellent au départ. C'est un processus graduel. C'est une évolution. Vous commencez à tâtons. Vous évoluez progressivement. Vous vous améliorez au fil du temps. Effectivement, quand je vous coach avec les solutions CAV English, que ce soit dans le CAV English Club en coaching groupé ou dans le CAV English Chat Room en coaching individuel et personnalisé, vous arrivez effectivement à parler du moment où vous arrivez à faire le premier pas qui est de savoir raconter une histoire. Et pratiquement toutes les personnes que je coach arrivent à raconter des histoires. Une histoire, deux histoires, trois histoires. Dès le moment où vous comprenez l'histoire en anglais, après avoir reçu suffisamment d'apports compréhensibles durant les séances que je vous dispense, après toute une série d'exercices, d'activités, quand vous êtes capable de vous-même raconter l'histoire du début à la fin, vous savez évidemment parler. Alors, dans le prochain épisode du CAV English Show, je reviendrai sur pourquoi savoir raconter une histoire est un critère capital. Pourquoi c'est le tout premier critère? Par coïncidence, dans l'acronyme REV, c'est la première lettre. Ce n'est pas juste une coïncidence, ça a un sens. Raconter une histoire est fondamental. Mais pour savoir raconter une histoire, il faut savoir écouter. Alors, on revient toujours sur la nécessité d'écouter. Ceci étant, vous devez savoir vraiment où vous en êtes et où vous voulez aller. Où vous en êtes, c'est que vous avez été à l'école, vous avez certainement fait l'anglais de la 6e à la terminale. Ce n'est pas que vous avez zéro bagage. À la base, vous avez déjà un bagage. Vous connaissez déjà des mots de base en anglais, mais vous ne savez pas tenir une conversation. Tenir un monologue de 5 minutes, comme par exemple raconter une histoire ou répondre à des questions dans un dialogue, tenir une conversation, c'est un peu difficile. C'est difficile parce qu'il vous manque des mots dans votre vocabulaire sonore. C'est la raison pour laquelle il est question de formule Z. Écoutez pour parler. Les mots dont vous avez besoin pour parler à la base, pour parler aisément, ces mots doivent se trouver essentiellement dans votre vocabulaire sonore. Donc, vous devez vous constituer une banque de mots sonores, ce qui écarte, évidemment, tout livre, tout cahier, tout dictionnaire. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour parler. Et ça, c'est Coach Eliane qui le dit. Et heureusement que je ne suis pas la seule personne à le dire. De grands grammairiens anglophones, anglo-saxons, de grands PhD, comme on dit, de grands docteurs, de grands linguistes le disent. Et moi, je l'ai expérimenté. Pourquoi la capacité à raconter des histoires est essentielle dans votre aptitude à savoir parler l'anglais aisément. Ce sera le prochain épisode du CAV English Show. Allez, portez-vous bien. À très vite. Take care and God bless you. Goodbye.